s'intéresse aux market movers à présent, comme tous les jours à la même heure, et aujourd'hui avec Louis Azaïs. Bonjour Louis. Bonjour à tous. Expert bourse chez TV Finance, on le voit aujourd'hui. Bon, c'est la journée des bancaires, mais vous nous en avez déjà parlé l'autre jour des bancaires. Ouais. Hein. C'était suite à l'audition de Jerome Powell devant le panel du Congrès américain, le fait qu'il ne prévoyait pas de durcissement de la réglementation, bien au contraire. Et puis cette rotation sectorielle venant des technologies qui avait favorisé les banques, ça continue aujourd'hui puisqu'il y a eu un vote du Sénat. On peut le dire très rapidement, le vote du Sénat sur la réforme fiscale Trump. Qui était tant attendu. Voilà. Mais là, on va se concentrer sur les pétrolières. Tout à fait. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les pétrolières et parapétrolières, puisque le baril de Brent, dans la foulée des accords de l'OPEP, continue de flamber, même si on se calme un petit peu là en début de semaine. Et puis, il y a des informations importante sur CGG. Exactement. Que se passe-t-il sur CGG? Juste avant de passer aux pétrolières, je fais un micro-résumé sur les banques. Il faut bien voir sur les banques. La plus forte, a priori, c'est Natixis. La plus faible, c'est Société Générale. Et celles qu'on va dire qui sont intermédiaires, ça va être BNP, Crédit Agricole. Voilà, c'est juste pour les. Voilà. Mais au moment où on parle, c'est BNP qui gagne plus de 2%, en tête des hausses du CAC 40 au moment de l'ouverture. Bon, les pétrolières, CGG. Un contexte favorable, et CGG, un cas particulier avec le tribunal de commerce de Paris qui a validé le plan de sauvegarde vendredi. Exactement. Alors, CGG, on peut parler un petit peu les cotations reprennent aujourd'hui. Exactement, un petit peu technique. C'est une action qui avait fortement baissé pendant tout au long de l'année. À partir en fait du mois d'août, cette baisse s'était arrêtée. On avait quand même baissé jusqu'à 2,83. Après, il y avait une explosion à la hausse jusqu'à 6,27. Donc ça, c'était des rumeurs d'OPA par rapport à un intervenant chinois. Et après, il ne s'est rien passé à partir bizarrement du 25 août. L'action a fortement baissé même. Et il y a eu une sorte de formation de figure en fait de compression. Et on est sur 2 points, là on essaye de la déclencher. Donc le niveau vraiment important, je pense, pour les investisseurs, le support qu'il ne faudrait vraiment pas enfoncer, c'est les 3,57. Et ce qui pourrait permettre de un petit peu valider une accélération à la hausse, c'est dépasser le point qu'on a fait ce matin à l'ouverture, c'est un petit peu les 4,36. On a fait un gap, vous vous souvenez ce que c'est un gap? C'est un écart de cotation à la hausse. Donc ça c'est plutôt positif. Donc a priori, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les investisseurs, les gens sont en train d'anticiper que CGG peut se redresser en fait et on peut repartir de l'avant. C'est ça que ça veut dire, je pense, par rapport à ce qui se passe sur les cours. Ouais. Après les niveaux, c'est 5,30. Je pense que s'il arrivait à repartir de l'avant, on pourrait aller vers 5,30. Un petit commentaire éventuel sur Technip FMC ou sur Total Technip FMC qui était l'une des rares à garder la tête hors de l'eau vendredi dans cette journée complètement dingue et qui continue de progresser ce matin. Oui, exactement. Donc c'est un petit peu, il faut voir que Technip c'est le leader mondial des parapétrolières, alors que CGG en fait c'était une action qui leader mondial devant les Américains. Oui, ils sont fusionnés. Tout ça, ouais. Oui, pour les parapétrolières, oui. Effectivement, dans son secteur propre, je pense que je n'ai pas dit, vous avez raison de souligner, mais je pense que je n'ai pas dit. Ocean, exactement. D'accord. Ah oui, dans son secteur, je pense que c'est Technip FMC qui est le leader mondial et c'est justement pour ça que les deux ont fait fusion. Je ne sais pas du tout de ce qu'on reproche aux Français de dire on est les meilleurs, etc. Mais c'est vrai que Technip, a priori, c'est le leader mondial. Et vous voyez qu'elle est un petit peu comme CGG, mais elle a déjà mieux entamé son rebond. On avait tapé 2 fois ici sur la zone de support à 20,90 et maintenant on voit que ce rebond il se matérialise. Il se dirige maintenant en direction des 25,96 et après 27,77. Alors il y avait un petit gap et on est en train de le dépasser. Une zone de support intéressante aussi vers 24, mais l'idée sur Technip, c'est qu'elle a déjà amorcé son rebond alors que CGG essaye de le faire en fait. Technip était en avance. Après en termes de capi, ça n'a rien à voir. Technip est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Et si après on va dans les poids lourds et dans les grosses capis, le total, bien sûr, c'est incommensurable. On ne peut pas vraiment comparer avec ni CGG ni Technip. On pourrait dire que, je sais pas, Technip est 20 fois plus grosse que CGG et Total 10 à 20 fois plus grosse ceci que Technip. Donc c'est vraiment, vous voyez, un peu la différence de taille à l'intérieur du même secteur. Et boursièrement, ça va où Total là? Total aussi, c'est bien orienté. On voyait là aussi qu'à partir du mois de juillet-août, on a fait une phase de consolidation. On a été sorti par le haut. Alors peut-être que la hausse avait été excessive, donc du coup, ça avait provoqué, on va dire, une correction. Voilà, provoquer une petite correction un peu forte au début du mois de novembre. On a créé une base haussière ici vers 45,90 et maintenant donc on a cette action totale qui repart vers le haut, sachant qu'on a fait des plus hauts historiques. Ce qui est aussi intéressant à regarder aujourd'hui dans ce qui bouge, j'ai vu qu'il y avait Airbus d'une part. Oui, Airbus.
Airbus et Safran. Donc il y a peut-être l'aéronautique là. Voilà, il y a peut-être quelque chose à chercher sur l'aéronautique. J'ai pas vu de changement de recommandation. Voilà, mais il doit y avoir quelque chose. Alors Airbus, allons-y Airbus, parlons-en. Alors Airbus, c'est un petit peu comme Total, hein, c'est parmi les plus belles actions du CAC 40. C'est des leaders parmi les leaders mondiaux, c'est vraiment des poids lourds. Et on voit qu'Airbus, qui avait fait elle aussi une belle hausse depuis le mois d'août, elle fait une petite correction ici. À la fin du mois d'octobre, au début du mois d'octobre jusqu'au 13, et maintenant on est en train de repartir de l'avant. Le plus haut historique, il est ici vers 88,60. On est sur le point de le dépasser. Ça, c'est la petite panique de vendredi qui a touché tous les marchés actions. Vous voyez que s'il n'y avait pas eu cette panique, on était juste en train de consolider sur les plus hauts. Et là, Airbus, elle est sur le point de revenir au contact des 88,60 et ça lui permettrait d'accélérer. Vous voyez que l'objectif est vers 94. Donc il y a aussi quelque chose a priori à suivre, on l'a dit, sur l'aéronautique. Et sinon, on avait parlé, vous vous souvenez, des semi-conducteurs, parce que l'indice des semi-conducteurs avait pris 40% depuis le début de l'année. Pour vous donner une idée, le Nasdaq a pris 30% depuis le début de l'année. Le Dow Jones avait pris 22%, le SP500 22%. Par exemple, en Europe, le DAX a pris que 12% et le CAC 10%. Donc c'est quand même des marchés qui ont énormément monté. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu cette prise de bénéfices assez violente sur les semi-conducteurs. C'était les semis qui avaient le plus baissé en fin de semaine dernière. Et pour ça, je dis ça parce que vendredi, ST Micro, plus forte baisse du CAC 40. On se déchaînait de nouveau sur les technos. Et là, bon, vous allez nous parler de Soitec. Soitec et ou si vous voulez ST Microelectronics, parce que les deux ont fait des points de support et maintenant essayent de repartir à la hausse. On avait parlé sur STM, on avait dit qu'il y avait un gap haussier qui avait été laissé ouvert dans la hausse de la fin du mois d'octobre. Vous voyez, on est juste venu se poser sur ce gap et maintenant on essaye de repartir de l'avant. Donc bien surveiller ici sur les semi-conducteurs, la zone des 18-30. Et Soitec est aussi une entreprise du secteur des semi-conducteurs, mais qui est beaucoup plus petite que STM. STM, je veux dire, c'est vraiment un poids lourd par rapport à Soitec. Soitec qui avait fortement baissé aussi, qui avait fortement monté, qui avait essayé de déclencher une figure vendredi. Et finalement, on est venu tester ici un support, ici à 60. C'était l'ancien plus haut précédent du mois de juin. Vous voyez qu'on tient dessus et qu'on pourrait repartir. Donc ce que je veux dire, c'est qu'a priori, il y a une possibilité aussi que les semi-conducteurs d'une part et les valeurs technologiques d'autre part essaye de repartir à la hausse cette semaine. Il y a peut-être une sorte de prise de bénéfice un petit peu violente jeudi ou vendredi maintenant, mais jeudi ou vendredi dernier. Mais comme c'est des marchés très haussiers, ils essayent là maintenant de repartir. On a peut-être vu des supports. Un petit mot pour finir de ArcelorMittal. Parmi les plus fortes hausses aussi. Là, on a la cotation, là, plus 2,14% au moment où on se parle. C'est vraiment dans le top 3 des plus fortes hausses du CAC là. Alors ArcelorMittal, c'est vraiment particulier. Parce qu'on se souvient comment Mittal avait racheté Arcelor, donc c'est vraiment une catastrophe pour l'industrie française. Après, ArcelorMittal, maintenant, c'est un groupe qui est très endetté, mais si c'est le leader mondial de l'acier et du métal. Et par rapport à toutes les autres valeurs minières, type Eramet, type BHP Billiton, type Anglo-Gold, type Rio Tinto, etc., Antofagasta, Glencore. Et en fait, c'était l'action qui avait le moins performé. Et ce qui se passe maintenant, c'est ces autres actions type Glencore, Antofagasta, qui avaient c'est des minières, ça. Exactement, les minières. Voilà, exactement. Maintenant, il y a une prise de bénéfice sur elles, et peut-être que du coup, les opérateurs, les investisseurs se disent, mais en fait, comme Arcelor avait sous-performé, maintenant du coup ils reviennent sur le titre. Et donc c'est vrai que ça crée une seconde jeunesse un petit peu Arcelor qui est en train de rattraper les autres. Et effectivement, techniquement, là ce matin, elle commence très bien la semaine parce qu'elle est en train de dépasser la résistance qui avait bloqué la hausse depuis le 25 octobre et on est au plus haut depuis 6 mois. Très bien, merci beaucoup Louis Azaïs pour ce point Market Movers très fourni, très complet pour bien commencer la semaine. Louis Azaïs, expert bourse de TV Finance.